L'imposante station de recherche du collectif Valorant était suspendue dans l'espace tel un joyau, ses flèches étincelantes et ses dômes reflétant la lumière de 3 étoiles proches. À l'intérieur du laboratoire central, le scientifique en chef Trell s'agitait avec excitation, ses doigts bleus et fins dansant sur les panneaux de contrôle avec une aisance experte. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour notre peuple, annonça Trell aux officiels et aux scientifiques réunis. Ses yeux écarquillés clignèrent assez rapidement, signe d'une excitation extrême parmi les siens. La technologie du pont quantique connectera nos mondes comme jamais auparavant. L'appareil au cœur du laboratoire avait nécessité 50 ans de construction. Cela ressemblait à un grand anneau métallique, empli d'une énergie tourbillonnante qui pulsait à un rythme presque hypnotique. Le collectif Valorant, une alliance pacifique de 12 espèces issues de mondes natals paisibles, avait consacré d'importantes ressources à sa création. Commencez. Derniers étalonnages, ordonna Trell d'une voix qui résonnait dans la pièce silencieuse. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que les textes anciens sur lesquels ils avaient basé leurs recherches avaient été mal traduits. L'appareil n'était pas destiné à un simple voyage, mais était une balise, un appel à l'aide conçu par une civilisation disparue depuis longtemps pour invoquer des protecteurs en cas de grand danger. À mesure que l'anneau se développait, les niveaux d'énergie grimpèrent tant bien au-delà des paramètres prévus. L'assistante de Trell, Vren, leva les yeux de son poste de surveillance, alarmée. « Monsieur, le champ quantique s'étend au-delà de son confinement, » avertit-elle d'une voix inquiète. « C'est impossible, » répondit Trell en se précipitant à ses côtés. « Nous avons suivi les calculs à la lettre. » Mais les preuves étaient nées claires sur les écrans devant eux. L'énergie quantique ne formait pas un pont stable. Elle se diffusait vers l'extérieur, se propageant à travers les dimensions et à travers la structure même de l'espace. « Arrêtez-la » a appelé le Premier ministre Dola, le dirigeant politique qui avait défendu le projet pendant des années. Sa peau d'un vert pâle s'était assombrie de peur. 3 techniciens tentèrent désespérément de couper l'alimentation de l'appareil, mais celui-ci était devenu autonome. L'anneau brillait maintenant d'une intensité aveuglante, envoyant des impulsions d'énergie dans toutes les directions. « Que fait-il » demanda Dola en saisissant Trell par les épaules. « Il semble que… » En voyant un signal, répondit Trell d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Un appel de détresse, si mes lectures sont exactes. »« À qui » demanda Dola, la terreur perceptible dans sa voix. Avant que Trell puisse répondre, l'appareil s'alluma une dernière fois, puis s'éteignit. La pièce se tut, à l'exception du léger bourdonnement des équipements de surveillance. « Le signal a été envoyé, » dit finalement Trell. « Espérons que celui qui le reçoit soit amical. » De l'autre côté de la galaxie, sur la passerelle du vaisseau de la Force de défense terrestre unie, l'intrépide capitaine Marcus Reed se tenait droit dans son fauteuil de commandement, tandis que les alarmes retentissaient dans tout le vaisseau. Le vaisseau patrouillait les colonies extérieures lorsque tous les capteurs s'illuminèrent soudain comme un sapin de Noël. « Au rapport », ordonna Reed, son visage buriné, ne trahissant aucune émotion malgré le chaos. Le lieutenant Patel, au poste de communication, se détourna d'elle. « Station. Monsieur, nous captons un signal inconnu. Il semble s'agir d'un appel de détresse, mais rien à voir avec nos protocoles habituels. La signature quantique est inhabituelle. »« Source » demanda Reed. « À environ 30 années-lumière au-delà de l'Arcturus. Les avant-postes se trouvent dans un espace non revendiqué. » Reed examina cette information. L'humanité explorait les étoiles depuis un peu plus d'1 siècle, établissant colonies et avant-postes tout en restant prudente face au premier contact. Elle avait rencontré quelques espèces extraterrestres, mais la plupart des interactions avaient été limitées et tendues. La réputation de l'humanité s'était répandue, évoluant sur un monde de morts à forte gravité et fortement irradié. Les humains étaient considérés comme dangereux selon les normes galactiques. « D'autres vaisseaux réagissent-ils » demanda Reed. Le commandant Davis, son second, vérifia son écran. « Monsieur,
Le signal semble avoir déclenché les protocoles de défense automatisés. La 7e flotte entière se mobilise depuis la station Jupiter. Le Dauntless et le Defiant sont déjà en route depuis des positions plus proches. Reed se frotta le menton pensivement. Un signal suffisamment puissant pour activer les protocoles d'urgence dans l'espace humain. C'est sans précédent. Assez puissant pour activer les protocoles d'urgence dans l'espace humain. C'est sans précédent. Capitaine, interrompit le lieutenant Patel, je reçois des ordres directs de l'amiral Torres. L'intrépide doit se rendre immédiatement à l'origine du signal et établir le premier contact. Nous sommes le navire le plus proche, avec du personnel diplomatique à bord. Reed hocha la tête et se tourna vers la barre. Lieutenant Ortiz, mettez le cap sur les coordonnées. Vitesse maximale de sécurité. Oui, capitaine. Arrivée prévue. 14 heures à pleine puissance. Reed se leva et rajusta son uniforme. Alertez l'officier culturel Winters. Dites-lui qu'un premier contact est peut-être en cours. Il se tourna vers son second. Commandant, je veux des exercices de combat toutes les 2 heures pendant le transit. Si c'est un piège, nous serons prêts. Et si quelqu'un n'a vraiment besoin d'aide, monsieur, demanda Davis. L'expression de Reed s'adoucit légèrement. Alors, nous prêtons assistance comme toujours, mais restons prudents. La galaxie s'est révélée imprévisible. De retour à la station de recherche vélérienne, la panique s'installait. Des capteurs longue portée avaient détecté de multiples objets se déplaçant à des vitesses incroyables vers leur position. Ces objets étaient apparus comme par magie, grâce à une technologie de propulsion bien au-delà des capacités vélérines. Ils doivent répondre au signal, expliqua Trell au conseil d'urgence réuni, et ils se déplacent plus vite que tout ce que nous avons enregistré. Le premier ministre Dola faisait les 100 pas, nerveux. Sont-ils hostiles? Pouvons-nous nous défendre? Le conseiller militaire, le général Mick, secoua la tête. Nos capacités défensives sont minimales. Nous sommes des chercheurs, pas des guerriers. La communauté jouit de la paix depuis des générations. Nous n'avons pas de marine permanente, seulement quelques navires de sécurité armés. Peut-être qu'ils viennent en paix, suggéra Vren, bien que son ton manquât de conviction. Nous devrions préparer une salutation, dit Trelly. S'ils répondent à ce qu'ils croient être un signal de détresse, ils viennent peut-être à notre secours. Ou pour exploiter une cible vulnérable, rétorqua le général Mick. Nous ne savons rien d'eux. Le débat continua jusqu'à ce que l'alarme retentisse. La station, un vaisseau isolé était apparu aux confins de leur système, se dirigeant prudemment vers la station. Il ne ressemblait à rien de ce que les Valorants avaient vu. Angulaire et fonctionnel, contrairement à l'esthétique fluide de leur propre navire, avec ce qui était clairement des sabords d'armes visibles le long de la coque. « Il nous appelle », annonça l'officier des communications. Le ministre Dola rajusta d'abord sa robe de cérémonie et prit une grande inspiration. « Passe-les. Espérons qu'ils viennent en signe d'amitié. » L'écran principal s'activa, et les Valorants se retrouvèrent face à une créature différente de toutes celles qu'ils avaient rencontrées. Elle se tenait droite comme eux, mais plus trapue, vêtue d'un uniforme moulant plutôt que d'une robe flottante. Sa peau était d'un brun clair, avec de courts cheveux noirs sur le dessus de la tête, et ses traits semblaient comprimés et denses, comparés à leur apparence délicate. « Ici le capitaine Marcus Reed du vaisseau terrestre Intrépide », dit la créature d'une voix forte et claire. « Nous avons reçu votre signal de détresse et sommes venus porter secours. » Alors que Dola commençait à intervenir, une autre alarme retentit. La voix de l'officier de sécurité était étranglée par la peur lorsqu'il annonça que plusieurs autres vaisseaux avaient été détectés en train d'entrer dans le système. Nous sommes encerclés. Le capitaine humain à l'écran hocha la tête d'un air sombre. Ce serait le reste de notre flotte. Ne vous inquiétez pas, ils sont là aussi pour nous aider. Il marqua une pause, observant leur réaction. Je commence à croire que vous ne vouliez pas nous appeler, n'est-ce pas? L'appel accidentel avait été entendu. Les habitants du monde de la mort étaient arrivés, et les Valorants ne pouvaient donc qu'espérer ne pas avoir commis une terrible erreur. Le premier ministre Dola peinait à garder son sang-froid face à l'humain à l'écran. La créature
Le capitaine Reed l'observait d'un regard intense qui semblait ne rien manquer. Nous n'avions pas l'intention d'appeler qui que ce soit, admit Dola d'une voix légèrement tremblante. Notre expérience avec la technologie des ponts quantiques a eu des résultats inattendus. Sur la passerelle de l'Intrépide, le capitaine Reed échangea un regard avec son second. Cela changea radicalement les choses. « Je comprends », répondit prudemment Reed. « Cependant, le signal que vous avez envoyé correspondait à un ancien protocole de détresse. Toute notre défense. La flotte intervient car elle pense que quelqu'un est en danger. » Il observa les extraterrestres à la peau bleue discuter entre eux, leur corps gracile se mouvant avec une grâce qui semblait presque fragile. Reed avait rencontré 3 autres espèces extraterrestres au cours de sa carrière, mais ces êtres semblaient bien plus fragiles que tous ceux qu'il avait vus auparavant. « Permission de monter à bord de votre station avec une petite équipe ?» demanda Reed. « Il serait utile d'en discuter en personne, et je dois informer le reste de notre flotte de la situation. » Après une brève discussion, Dola acquiesça. « Nous vous accordons la permission, capitaine. Nous préparerons une zone d'accueil dans le quai 4. » La communication terminée, le commandant Davis se rapprocha de Reed. « Monsieur, êtes-vous sûr de cela? Nous ne savons rien de ces extraterrestres. » Reed hocha la tête. « C'est précisément pour ça que je pars, Davis. Quelqu'un doit s'assurer que cela ne tourne pas au désastre à l'arrivée du reste de la flotte. » Il tapota son badge de communication. « Agent culturel Winters, présentez-vous au poste de navette numéro 1. On dirait que vous mériterez votre salaire aujourd'hui. » 30 minutes plus tard, une élégante navette quittait l'Intrépide, transportant le capitaine Reed, l'agente culturelle Lena Winters et une petite équipe de sécurité. À l'approche de l'imposante station Vélérin, Winters étudia la structure avec un intérêt professionnel. « Magnifique design », commenta-t-elle. « Forme et fonction parfaitement équilibrées. Ces gens accordent visiblement autant d'importance à l'esthétique qu'à l'utilité. » Reed hocha la tête. « Quelle est votre première impression ?» Winters, une grande femme au regard calme et à l'air pensif, réfléchit à la question. « D'après leur communication et la conception de leur station, je dirais que nous avons affaire à une civilisation pacifique et très avancée. Leur réaction face à notre flotte suggère une capacité militaire limitée. » Elle marqua une pause. « Ils ont peur de nous, capitaine. On ne peut pas leur en vouloir, » murmura le chef de la sécurité Ramirez. La moitié de la flotte de combat humaine se dirige vers leur position. La navette entra dans la baie d'amarrage prévue, plus grande et plus décorée que tout ce qui se trouvait sur les vaisseaux humains. Alors que l'équipe s'apprêtait à débarquer, Reed se tourna vers ses hommes. « N'oubliez pas, nous sommes des invités ici. Ces êtres ont accidentellement déclenché nos protocoles de défense. Ce ne sont pas des ennemis. » Il regarda ostensiblement les agents de sécurité. « Les armes restent au fourreau, sauf ordre de ma part. » Le SAS se mit en marche, et les humains pénétrèrent dans la station Valoran. Une délégation les attendait, menée par le Premier ministre Dola et le scientifique en chef Trell. Dès que les 2 groupes se retrouvèrent au face-à-face, les différences entre leurs espèces devinrent flagrantes. Les Valorans mesuraient en moyenne près de 2,5 mètres, mais étaient minces, dotés de membres délicats et de grands yeux expressifs. Ils portaient des robes fluides aux couleurs pastel ornées de motifs complexes. En revanche, les humains semblaient compacts, denses et solides dans leurs uniformes sombres. L'agente culturelle Winters s'avança et fit le geste de salutation observé lors de la communication vidéo. Un léger croisement des bras. « Nous vous remercions de votre accueil », dit-elle d'une voix douce. « Nous venons en paix et en amitié. » Trell se détendit visiblement à ce geste familier, mais de nombreux Valorans continuaient de fixer les humains avec une appréhension manifeste. Reed réalisa qu'ils étaient probablement les premiers humains que ces êtres rencontraient. « Veuillez nous suivre jusqu'à la salle de conférence », dit Dola d'une voix plus aiguë et mélodieuse que celle d'un humain. « Nous avons beaucoup à discuter. » Tandis qu'ils parcouraient les couloirs de la station, Reed remarqua les regards curieux des membres de l'équipage de Valoran.
La gravité semblait légèrement plus légère que celle de la Terre, et l'air était chargé de doux parfums floraux. Tout dans l'environnement suggérait une espèce adaptée à un monde paisible. Dans la salle de conférence, les Vélerans apportèrent des rafraîchissements. Du cristal, des récipients contenant des liquides colorés et des assiettes contenant ce qui semblait être des fruits. L'agent Winters examina discrètement les offrandes avec un petit appareil avant d'adresser un signe de tête à Reed, propre à la consommation humaine. « Nous devons comprendre, » commença Trell une fois qu'ils furent assis, « pourquoi notre expérience a suscité une telle réaction de votre part. » Reed se pencha en avant. « La signature quantique que vous avez générée correspond à un protocole d'urgence, intégré à nos systèmes de défense. Il est très ancien, antérieur à nos voyages spatiaux modernes. Nous ignorons son origine, seulement que nos premiers explorateurs de l'espace lointain l'ont découverte et intégrée à notre système d'alerte. »« Fascinant », murmura Trell, ses grands yeux clignant rapidement. La technologie que nous tentions de recréer provenait de textes anciens, découverts sur notre quatrième monde. Nous pensions qu'il s'agissait d'un système de transport. Winters a pris la parole. Il semble que vos ancêtres et les nôtres aient été en contact avec la même civilisation avancée, celle qui a créé la balise quantique, pour appeler à l'aide. La discussion se poursuivit, les deux camps partageant les informations avec prudence. Reed expliqua que d'autres vaisseaux humains arriveraient bientôt et qu'il devait informer ses supérieurs de la situation. Alors que la réunion semblait bien se dérouler, un jeune Valoran fit irruption dans la pièce. « Premier ministre, nos capteurs longue portée ont détecté d'autres vaisseaux en approche, mais ils ne ressemblent pas aux vaisseaux humains. Leurs signatures énergétiques correspondent aux raiders Craxis qui ont attaqué le dernier cycle de la colonie extérieure. » La panique s'est emparée de la salle. Reed ne comprenait pas la référence, mais la peur sur le visage des Valorans était indéniable. « Qui sont les Craxis » demanda-t-il. La peau de Dola avait viré au bleu clair. Prédateurs. Ils pillent les mondes vulnérables et s'emparent des ressources. Et des gens. Ils ont déjà attaqué nos postes de recherche périphériques, mais ne se sont jamais aventurés aussi près de chez nous. Système. Reed activa immédiatement son communicateur. Reed à Intrépide. Une situation se développe. Il se tourna vers les Vélérins. Combien de vaisseaux? Combien de temps avant leur arrivée? 3 grands vaisseaux, répondit le jeune messager. Environ 6 heures à leur vitesse actuelle. L'esprit de Reed s'emballa. L'Intrépide était un vaisseau puissant, mais face à 3 vaisseaux inconnus, les chances étaient incertaines. Cependant, d'autres vaisseaux humains arriveraient bientôt. Il semblerait que la balise ait attiré d'autres vaisseaux que nous, dit Reed d'un ton sombre. Soudain, une alarme de sécurité retentit dans toute la station. Le général Mick se précipita dans la salle de conférence, accompagné de gardes armés. Une navette humaine a été détectée s'approchant du module de recherche 6 sans autorisation, annonça-t-il en fusillant Reed du regard. « C'est impossible, » répondit Reed. « Tous mes hommes sont là. » « Alors, explique-moi ça. » Mick présenta un bloc de données montrant des images d'un petit vaisseau portant clairement des marques humaines. Avant que Reed puisse réagir, une forte explosion secoua la station. Les lumières vacillèrent d'un instant. « Ils ont tiré sur le module de recherche !» cria quelqu'un. Dans la confusion, plusieurs gardes Valoran levèrent leurs armes vers la délégation humaine. L'équipe de sécurité de Reed se mit immédiatement en position défensive. « Reposez-vous, couchez-vous », ordonna Reed à ses hommes, tout en gardant les yeux rivés sur les Valorans armés. « Ce n'est pas de notre faute. » Winters s'interposa entre les deux groupes, les mains levées. « S'il vous plaît, il doit y avoir un malentendu. » Le capitaine Reed n'a donné aucun ordre de ce genre. La confrontation sous la tente fut interrompue par le communicateur de Reed. « Capitaine, ici le commandant. Davis. Nous avons détecté un petit vaisseau d'origine inconnue, mais portant des marques humaines. Il a attaqué la station et tente maintenant de quitter le système. Nous le poursuivons. » Reed a relayé cette information aux Valorans. « Quelqu'un tente de saboter notre premier contact, » a-t-il dit fermement, « et j'ai l'intention de découvrir qui. »
Comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée, un autre message arriva sur son communicateur. Capitaine Reed, ici l'amiral Torres, à bord du vaisseau amiral Dauntless. Nous arriverons à votre position dans 4 heures, avec la première vague de la flotte. Veuillez nous faire part de votre situation. Reed regarda les Valorants effrayés, pensant au vaisseau Craxis approchant d'un côté et à la flotte humaine de l'autre. L'invocation accidentelle avait déclenché des événements imprévisibles, et les êtres fragiles qui l'avaient déclenché se retrouvaient désormais pris entre des alliés potentiels et des ennemis avérés. Il semblerait, dit doucement Reed à Winters, que ces personnes soient nettes sur le point de recevoir un cours intensif sur ce qui se passe lorsqu'on invoque accidentellement des morts-mondeurs. Le centre de commandement de la station Valoran s'était transformé, passant d'un lieu d'émerveillement scientifique à un centre d'activité frénétique. Des écrans affichaient l'approche des vaisseaux Craxis, 3 imposants vaisseaux aux lignes déchiquetées et prédatrices qui contrastaient fortement avec l'élégante architecture Valoran. Le capitaine Reed, aux côtés du Premier ministre Dola et du scientifique en chef Trell, étudiait l'affichage tactique. La fausse navette humaine s'était échappée malgré la poursuite de l'intrépide, laissant derrière elle de nombreuses questions et des tensions exacerbées. « C'est Craxis », demanda Reed. « Que veulent-ils exactement ?» répondit le général Mick d'une voix amère. « Ils prennent tout ce qui n'est pas défendu. Ressources, technologies, personnes. Surtout les personnes. Ils viennent d'un monde hostile et croyant que cela leur donne le droit de s'attaquer aux espèces plus faibles. » Reed échangea un regard avec l'agent culturel Winters. La description lui semblait familière. C'était ainsi que de nombreuses espèces galactiques percevaient les humains, même si l'humanité avait choisi une voie différente. Les Craxis avaient dû détecter le même signal quantique que nous, pensa Reed. Mais ils l'interprétèrent comme un signe de vulnérabilité, et non comme un appel à l'aide. « Votre peuple peut-il se défendre contre eux ?» demanda doucement Winters. Les dirigeants Valoran échangèrent en des regards gênés. Finalement, Dola prit la parole. « Notre espèce a évolué sur des mondes paisibles, peu exposés aux prédateurs naturels et aux dangers environnementaux. Nous avons développé la technologie, l'art et la science plutôt que les armes. Nos rares vaisseaux de sécurité sont conçus pour la police, pas pour la guerre. » Reed hocha la tête, comprenant désormais clairement la situation. Les Valorants étaient pacifiques, non seulement par choix, mais aussi par nature. Leur biologie et leur histoire évolutive ne les avaient pas préparés à des espèces comme les Craxis, ni aux humains. « Capitaine Reed, dit une voix dans son communicateur. Ici le commandant Davis. L'amiral Torres et la première vague de la flotte arriveront dans 30 minutes, répondit Reed. Il se tourna vers les Valorans. L'aide arrive. Mon supérieur, l'amiral Torres, dispose d'une puissance de feu considérable. Plutôt que du soulagement, il vit la peur se dessiner sur les visages extraterrestres. Plus ? Comme vous ? Demanda Trell avec hésitation. Reed comprit leur dilemme. Les Valorans se retrouvaient désormais pris entre 2 espèces qu'ils considéraient comme dangereuses. Les humains auxquels ils n'avaient même pas encore confiance et les Craxis qu'ils redoutaient profondément. « Je dois retourner à mon vaisseau pour informer l'amiral Torres », annonça Reed. « L'officier Winters restera ici comme agent de liaison, avec votre permission. » Après avoir reçu son accord, Reed partit pour la baie des Navettes, laissant Winters continuer à instaurer la confiance avec les Valorans. En parcourant les couloirs de la station, il remarqua que des civils Valorans l'observaient avec un mélange de peur et de curiosité. Certains serraient leurs enfants contre eux à son passage. De retour à bord de l'Intrépide, Reed arriva sur la passerelle juste au moment où les premiers renforts humains émergeaient de leur voyage à la vitesse de la lumière. Le spectacle était impressionnant. 5 croiseurs lourds, dont le vaisseau amiral Dauntless, se matérialisaient en formation parfaite. « Ouvrez un canal avec l'amiral Torres », ordonna Reed. L'écran principal s'activa et montra une femme au visage sévère, aux cheveux grisâciés et aux yeux couverts de décennies de service. « Capitaine Reed », le salua-t-elle. « Votre rapport de situation indiquait une convocation accidentelle et l'approche de forces hostiles.
Expliquez-moi. Reed raconta rapidement les événements. L'expérience Valoran, l'attaque de la fausse navette humaine et l'approche des forces de Craxus. Il insista sur la nature pacifique des Valorants et leur capacité défensive limitée. Les Craxus. Claire. Visage de Torres s'assombrit. Nous les avons déjà rencontrés, capitaine. Il y a 3 ans, ils ont tenté d'attaquer la colonie de Proxima Centauri 4. Nous les avons repoussés avec des pertes importantes des 2 côtés. C'était une nouvelle à lire. Je n'étais pas au courant de cette rencontre, amiral. C'était confidentiel, répondit Torres. Nous ne voulions pas semer la panique parmi les colonies extérieures. Les Cracks ont testé nos défenses et se sont retirés. Apparemment, ils ont trouvé des cibles plus faciles depuis. Panique parmi les colonies extérieures. Les Cracks ont testé nos défenses et se sont retirés. Apparemment, ils ont trouvé des cibles plus faciles depuis. Elle étudia l'écran tactique montrant la station Valoran et les vaisseaux Craxis en approche. Mais ils sont sur le point de découvrir qu'ils sont faciles. Prey s'est fait des amis dangereux. Sur la station Valoran, Lena Winters s'efforçait d'apaiser les tensions. Elle avait été invitée à observer une réunion du Haut Conseil de Valoran, où un débat houleux avait éclaté sur la réaction à adopter face à l'arrivée de la flotte humaine. On ne peut pas faire confiance à ces humains, affirma le conseiller Pax, la voix s'élevant sous le poids de l'émotion. Ils arrivent à bord de vaisseaux de guerre. Leurs corps sont conçus pour le combat. Même leurs mouvements sont agressifs. Mais les Craxis seront sans pitié, rétorqua un autre conseiller. Au moins, les humains ont fait preuve de retenue et ont proposé leur aide. Winters écoutait attentivement, comprenant leurs craintes. Invitée à prendre la parole, elle se leva et s'adressa au conseil. « Je comprends vos inquiétudes, » commença-t-elle. « Les humains ont évolué sur un monde que vous jugez hostile et dangereux. Nos corps se sont développés pour survivre à des menaces environnementales qui seraient fatales sur vos mondes. Mais les mêmes adaptations qui vous font paraître effrayants nous rendent aussi bien équipés pour nous défendre contre les Craxis. » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Tout au long de notre histoire, les humains ont été à la fois protecteurs et destructeurs. Nous avons commis des erreurs, de terribles, mais nous en avons tiré des leçons. La flotte qui approche n'est pas là pour conquérir. C'est ici parce que notre instinct le plus profond, face à un appel de détresse, est d'aider. La salle du conseil se tut tandis que les Valorans réfléchissaient. Ces paroles. Finalement, le scientifique en chef Trell prit la parole. « Je crois que nous devrions accepter l'aide humaine, » dit-il fermement. « J'ai parlé à leur capitaine Reed et à l'officier Winters. Ils auraient déjà pu nous dominer si telle était leur intention. » Le débat se poursuivait, mais Winters voyait le vent tourner. La peur des humains s'équilibrait face à la menace immédiate du Craxis. À bord du vaisseau de tête du Craxis, le commandant Vrak observait la démonstration tactique avec un intérêt croissant. Sa peau écailleuse luisait sous l'éclairage rouge du pont tandis qu'il observait l'évolution inattendue. « Le signal nous a menés vers une proie facile », gronda-t-il à son second. « Mais maintenant, la proie a des dents, des vaisseaux humains », confirma le second. « Une puissance de feu considérable. Peut-être devrions-nous chercher des cibles plus faciles. » La bouche de Vrak se tordit en ce qui passa pour un sourire parmi ses semblables. « Non, c'est parfait. Les humains et les faibles vont se battre entre eux. Nous attendrons et prendrons ce qui reste. » Heimdall. Il tapota un panneau de contrôle de ses doigts griffus. « Préparez une transmission vers la station. Voyons si nous pouvons monter des alliés potentiels les uns contre les autres. » Sur la station Valoran, la réunion du Conseil fut interrompue par l'irruption d'un officier de communication. « Premier ministre, les Craxis vous appellent. Nous. » L'écran principal s'est activé pour montrer le commandant Vrak, ses traits reptiliens formant ce qui aurait pu être une expression amicale, bien qu'elle ait semblé prédatrice aux yeux des humains comme des Vélérans. Estimé dirigeant du collectif Véloran, Vrak commença sa voix d'une douceur trompeuse. « Nous avons détecté votre signal et sommes venus vous porter assistance. Nous constatons que des humains vous ont également abordé. » Il cracha ce mot comme s'il s'agissait d'un poison. Peut-être ignorez-vous leur réputation. Ils viennent d'un monde de morts et sèment la destruction partout où ils passent.
nous vous suggérons de nous laisser vous protéger de ces dangereuses créatures. La première ministre Dola parut incertaine, son regard oscillant entre l'écran et Winters. Avant qu'il puisse répondre, un autre message arriva. Celui-ci du capitaine Reed sur l'Intrépide. Valoran, stationne. Ici le capitaine Reed. Nos capteurs indiquent que les Craxis tentent de communiquer. Attention, nous disposons d'archives historiques sur leur tactique de tromperie. L'amiral Torres m'a autorisé à vous informer qu'il s'agit des mêmes pillards qui ont attaqué les colonies humaines. Ils ne sont pas là pour vous aider. La tension monta dans la salle du conseil, tandis que les Valorants se trouvaient contraints de choisir à qui faire confiance. Au redoutable, mais apparemment honnête, humain, ou au Craxus, à la parole mielleuse et à la réputation meurtrière. Le premier ministre Dola s'avança, sa décision prise. « Commandant Vrac, nous comprenons votre inquiétude, mais nous avons accepté l'offre d'aide de l'humain. » La façade amicale de Vrac disparut instantanément. Vous partagerez alors leur sort. Les Craxis prendront ce que nous voulons de votre station en flammes. Kiwan. La transmission fut brusquement coupée. Quelques instants plus tard, les alarmes retentirent dans toute la station. « Ils ont lancé des chasseurs », annonça l'officier de sécurité, et les vaisseaux principaux alimentent les armes. Alors que la panique gagnait la station, une nouvelle voix se fit entendre dans le système de communication, le ton assuré et autoritaire de l'amiral Torres. « Station Valoran. Ici l'amiral Elena Torres de la Force de défense terrestre unie. Nous avons détecté une action hostile des vaisseaux Craxus. Positionnez-vous derrière notre ligne défensive. La flotte humaine vous protégera. » Les imposants vaisseaux de guerre humains se formèrent entre la station et les vaisseaux Craxus qui approchaient. Les Valorans observèrent avec stupeur les Deathworlders qu'ils avaient invoqués par erreur, se préparer à les défendre contre la tempête imminente. L'amiral Torres se tenait sur le pont de l'Intrépide, l'air calme malgré la tension ambiante. Autour d'elle, les membres de l'équipage humain travaillaient avec une efficacité éprouvée, préparant les systèmes de défense et se coordonnant avec les autres vaisseaux présents. « Rapport d'état de la flotte », ordonna Torres. Son officier tactique réagit immédiatement. Les vaisseaux Craxus maintenaient leur position à portée de tir extrême. Leurs chasseurs se repliaient sur leur position défensive. « Il semble évaluer nos capacités, amiral. » Torres hocha la tête. C'était le comportement habituel des Craxus, d'après les rapports confidentiels. Ils préféraient les cibles faciles. Chiesi évaluait soigneusement toute opposition significative avant de s'engager dans la bataille. « Ouvrez un canal avec le capitaine Reed », ordonna-t-elle. Lorsque le visage de Reed apparut à l'écran, Torres s'empressa. « Capitaine, je veux que vous retourniez à la station Valoran avec une équipe technique. Nous devons comprendre leurs capacités défensives et les intégrer aux nôtres si possible. »« Oui, amiral, » répondit Reed. « Je vais constituer l'équipe immédiatement. »« Incluez l'ingénieur Wilson », ajouta Torres. Son expérience en technologie extraterrestre pourrait s'avérer utile. Une fois la communication terminée, Torres se tourna vers son commandant en second. « Les Craxis n'attendront pas indéfiniment. Ils appellent des renforts tandis que nous... Parlons. Devons-nous frapper les premiers ?» demanda le commandant en second. Torres secoua la tête. « Non, nous défendons. Laissons-les agir en premier. » Elle observa l'écran tactique montrant la station Valoran, une structure magnifique mais vulnérable. « Et espérons que nos nouveaux amis pourront contribuer à leur propre défense. » Sur la station Valoran, le capitaine Reed rassembla son équipe technique dans le hangar d'amarrage principal. L'ingénieur Jack Wilson se démarqua du groupe, un homme costaud aux mains calleuses et au regard intelligent qui ne manquait de rien. Contrairement à de nombreux spécialistes qui se concentraient uniquement sur la technologie humaine, Wilson avait la réputation de s'adapter et de comprendre les systèmes extraterrestres. Le scientifique en chef Trell les accueillit avec une anxiété évidente. Trell, le scientifique en chef, les accueillit avec une anxiété évidente. « Les Cracks ont envoyé un message », informa-t-il Reed. « Ils exigent notre reddition immédiate
et le retrait des forces humaines. Ils prétendent ne vouloir que des ressources et épargneront notre peuple si nous obtempérons. Et si vous refusez, demanda Reed, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. Destruction totale, répondit Trell, ses grands yeux clignant rapidement. Nous avons 8 heures pour décider. Reed posa une main rassurante sur l'épaule de Trell, puis la retira vivement en remarquant le sursaut du Valoran à ce contact. Ces gens n'étaient pas habitués aux interactions physiques informelles que les humains tenaient pour acquises. « Montrez-nous vos défenses, dit Reed. Quoi que vous ayez, nous l'utiliserons. » Trell les conduisit au centre de contrôle de la station, où le général Mick attendait avec plusieurs agents de sécurité. L'attitude du général était passée de la suspicion à une acceptation réticente de la présence humaine. « Nos capacités défensives sont limitées, » admit Mickey. « Des boucliers énergétiques conçus pour les radiations cosmiques, pas pour les tirs d'armes. » Une poignée de lasers de défense ponctuels pour éliminer les débris spatiaux. L'ingénieur Wilson se dirigea vers le panneau de contrôle le plus proche, l'examinant avec un intérêt professionnel. « Puis-je » demanda-t-il à Trell, qui acquiesça d'un signe de tête. Les doigts de Wilson parcoururent l'interface extraterrestre avec une dextérité surprenante. Conception intéressante. Approche différente, mais principe solide. Il leva les yeux vers Reed. « Capitaine, leur technologie de bouclier est assez avancée, mais pas configurée pour une application militaire. Une reprogrammation pourrait nous permettre de les renforcer significativement contre les tirs d'armes. » Reed hocha la tête. Au travail, Wilson coordonne son action avec le scientifique en chef Trell. Wilson et Trell ont entamé leur collaboration. Reed s'est tourné vers le général Mick. « Nous devons discuter des protocoles d'évacuation pour vos civils. Si les boucliers cèdent, nous devons mettre vos hommes en sécurité. » Le visage de Mick s'assombrit. « Où évacuer ? Cette station est notre principal centre de recherche dans ce secteur. Le monde Velran le plus proche est à 2 jours de route à notre vitesse la plus rapide. Les vaisseaux humains peuvent transporter vos civils si nécessaire, » proposa Reed. L'amiral Torres a déjà approuvé les protocoles d'urgence. La conversation fut interrompue lorsque l'officier culturel Winters entra dans le centre de contrôle avec le Premier ministre Dola. Le chef Valoran semblait épuisé, le stress de la situation se faisant sentir. « Le Conseil a voté, » annonça Dola. « Nous ne capitulerons pas devant les Craxis. Nous acceptons l'aide humaine et contribuerons de notre mieux à l'effort de défense. » Reed hocha la tête. « Sage décision, monsieur le ministre. Les Craxis ne respectent pas leurs engagements. Se rendre ne ferait que faciliter leur victoire. » Dans la section technique principale de la station, Wilson et Trell avaient développé une complicité inattendue. Malgré leurs différences physiques, les 2 hommes partageaient un esprit de résolution de problèmes. « Votre technologie quantique, » disait Wilson en travaillant, « est remarquable. La balise n'était qu'une application parmi d'autres, n'est-ce pas ?» Trell parut surpris par la perspicacité de Wilson. « Oui, nous développons des applications quantiques à des fins diverses. Le transport était notre objectif principal, mais nous avons aussi exploré la communication, le transfert d'énergie et les applications défensives. » Les yeux de Wilson s'illuminèrent. « Des applications défensives ? Montrez-moi. » Trell hésita un instant avant d'accéder à une section sécurisée de la base de données de la station. Il s'agit de modèles théoriques pour les champs de perturbation quantique. Nous ne les avons jamais développés au-delà des simulations, car nous n'en avions aucun besoin militaire. Wilson étudia les données, l'excitation grandissante. Ça pourrait fonctionner. En fait, c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Il activa son communicateur. « Wilson au capitaine Reed, monsieur. Je pense que nous avons trouvé quelque chose d'important. » En quelques minutes, Reed, Winters et plusieurs membres clés des 2 espèces étaient réunis dans la section d'ingénierie. Wilson expliqua sa découverte avec un enthousiasme croissant. « La technologie quantique Valoran qui nous a invoqués accidentellement pourrait être réutilisée comme arme contre les Craxis, dit-il. Ces modèles théoriques suggèrent que nous pourrions générer des champs de perturbation quantique qui perturberaient les systèmes des vaisseaux, notamment la navigation et le ciblage des armes. » Trell hocha la tête.
Les modèles sont fiables, mais nous n'avons jamais construit de prototype fonctionnel. Et il nous faudrait une puissance importante et un équipement spécialisé. Ce que la flotte humaine peut fournir, dit Reed, comprenant rapidement. Si seulement nous pouvions déployer ces perturbateurs quantiques autour du périmètre de notre formation défensive. Wilson sourit. Exactement, capitaine. Les Craxis constateraient que leur système de ciblage était peu fiable et leur navigation compromise. Cela ne les arrêterait pas, mais nous donnerait un avantage considérable. Reed se tourna vers Trell. En combien de temps pourriez-vous construire un prototype? Avec de l'aide humaine et des matériaux, peut-être 4 heures, répondit Trell. Reed hocha la tête d'un air décidé. Faites en sorte que cela se réalise. J'informerai l'amiral Torres. Maustesu, on s'arrête. Tandis que les préparatifs se poursuivaient, les Valorants observaient les humains dans leur élément, se préparant au conflit. Si les extraterrestres trouvaient troublant le confort des humains face à la violence, ils ne pouvaient pas s'empêcher d'admirer leur efficacité et leur détermination. Dans le réfectoire de la station, désormais transformé en centre de coordination, Valorants et humains travaillaient côte à côte. L'agent culturel Winters observa avec satisfaction la disparition progressive des barrières entre les espèces. Une jeune technicienne Velran s'approcha timidement d'un des agents de sécurité humains. « Est-il vrai que vous venez d'un monde où les tempêtes et les tremblements de terre sont fréquents ?» demanda-t-elle. L'agent de sécurité, le sergent Miller, acquiesça. La Terre possède une géologie et des systèmes météorologiques actifs. Certaines régions connaissent des ouragans, des tornades et des tremblements de terre. C'est tout à fait normal pour nous. Et les prédateurs? La technicienne insista, la fascination prenant le dessus sur sa peur. Miller sourit. Ma famille a un chat, un petit prédateur, à peu près gros comme ça. Il fit un signe de la main. Éloigne les souris de la maison. Parfaitement amical pour nous, mortel pour les rongeurs. Valoren avait l'air à la fois horrifié et fasciné. Vous gardez ce prédateur chez vous avec vos enfants. Miller a ri. Les enfants adorent le chat. Le chat adore les enfants. Cercle de la vie. De l'autre côté de la pièce, Reed a observé cette interaction avec approbation. L'entente entre leurs espèces serait cruciale pour la bataille à venir. Son communicateur sonna. « Reed ici. Capitaine », fit la voix de l'amiral Torres. Les Craxus sont en mouvement. 3 nouveaux vaisseaux viennent d'arriver dans le système. On dirait qu'ils en ont assez d'attendre. 3 nouveaux vaisseaux viennent d'arriver dans le système. On dirait qu'ils en ont assez d'attendre. L'expression de Reed se durcit. Compris, amiral. Nous progressons sur les disrupteurs quantiques. L'ingénieur Wilson et le scientifique en chef Trell pensent pouvoir préparer les premières unités d'ici 3 heures. Nous n'avons peut-être pas 3 heures, capitaine, répondit Torres d'un ton sombre. Retournez immédiatement à l'Intrépide. J'ai besoin que tous les vaisseaux de combat soient équipés au complet. Alors que Reed s'apprêtait à obtempérer, il croisa Wilson et Trell qui travaillaient frénétiquement sur leur prototype. Le délai vient de se raccourcir, messieurs, annonça-t-il. Les Craxus passent à l'action, releva Wilson, la détermination lue sur son visage. Nous serons prêts, capitaine. Reed hocha la tête, puis se tourna vers le premier ministre Dola qui observait à proximité. Monsieur le ministre, vos hommes doivent se diriger vers les zones d'abri désignées immédiatement. Alors que Reed rejoignait son vaisseau, il entendit la transmission de Craxus et propagée dans toute la station. Attention, station Véléran et vaisseau humain, ceci est votre dernier avertissement. Rendez-vous ou soyez détruits. Vous avez 1 heure pour obtempérer. L'invocation accidentelle avait conduit à cet instant. Des habitants du monde de la mort se tenaient entre une espèce pacifique et ceux qui voulaient les attaquer. Les Craxis étaient sur le point de découvrir pourquoi défier les humains était une erreur. De nombreuses espèces ne l'ont fait qu'une fois. L'ultimatum d'1 heure des Craxis était sur le point de découvrir pourquoi défier les humains était une erreur. De nombreuses espèces ne l'ont fait qu'une fois. L'ultimatum d'1 heure du Craxis se déroula dans un silence tendu. Sur le pont de l'Intrépide, le capitaine Reed se tenait prêt, son équipage au poste de combat. Le vaisseau bourdonnait d'énergie,
tandis que les systèmes d'armes s'activaient et que les générateurs de boucliers atteignaient leur capacité maximale. Tous les navires sont prêts, annonça le commandant Davis. L'amiral Torres a donné l'ordre de maintenir une formation défensive autour de la station Valoran. Reed hocha la tête, les yeux rivés sur l'écran tactique. La flotte de Craxis comptait désormais 6 vaisseaux, 3 navires de guerre lourds et 3 plus petits, mais néanmoins redoutables. Ils s'étaient organisés en une formation d'attaque, suggérant qu'ils prévoyaient de frapper depuis plusieurs vecteurs simultanément. « Où en étaient ici les disrupteurs quantiques » demanda Reed. « L'ingénieur Wilson annonce que les 3 premières unités sont déployées » répondit Davis. « Les unités restantes seront positionnées d'ici 15 minutes. » Reed s'autorisa un léger sourire. La coopération entre Wilson et les scientifiques de Valoran avait produit des résultats remarquables en peu de temps. Les disrupteurs n'avaient pas été testés en combat réel, mais les simulations semblaient prometteuses. « Message du Dauntless » annonça l'officier des communications. L'amiral Torres s'adresse à tous les navires. Son visage apparut sur l'écran principal, l'air sévère et concentré. À tous les navires, ici, l'amiral Torres. Les Craxis ont rejeté notre dernier avertissement de repli. Ils ont fait leur choix. Le protocole défensif Alpha est désormais en vigueur. Protégez la station Valoran à tout prix. Souvenez-vous de votre entraînement et de la raison de notre combat. Torres terminé. Protégez la station Valoran à tout prix. Souvenez-vous de votre entraînement et de la raison pour laquelle nous combattons Torres. À la fin de la transmission, la voix de l'officier tactique rompit le silence. Les vaisseaux Craxis alimentent les armes. Plusieurs tirs de missiles ont été détectés. Préparez-vous au combat. Lisez les ordres avec calme. Système défensif actif. Ciblez le réseau d'armes du vaisseau de tête, mais ne tirez pas jusqu'à ce qu'il soit à portée optimale. La première vague de tirs. Missiles Craxis fonça sur la flotte humaine, laissant des traînées d'énergie à mesure qu'ils accéléraient. Les systèmes de défense ponctuels des vaisseaux humains ouvrirent le feu, détruisant nombre des projectiles. Ceux qui parvinrent à les franchir furent accueillis ici par des boucliers énergétiques qui s'embrasèrent d'un bleu vif à l'impact. Les boucliers se maintinrent à 92%, rapporta l'officier tactique. Dégâts minimes. Reed observa l'avancée des vaisseaux Craxis, apparemment encouragés par leur attaque initiale. Ils testent nos défenses, observa-t-il, se préparant à leur assaut principal. Capitaine, appela l'officier des capteurs. Les disrupteurs quantiques s'activent autour du champ de bataille. Les dispositifs créés par Wilson et Trell commencèrent à émettre des impulsions d'énergie invisibles à l'œil nu, mais clairement visibles sur les écrans des capteurs. Les champs quantiques se sont étendus, submergeant les vaisseaux Craxis en progression. L'effet fut immédiat et spectaculaire. La formation Craxis, autrefois ordonnée, commença à faiblir tandis que leurs vaisseaux peinaient à maintenir leur position. Leur deuxième salve de missiles passa à côté, la plupart des projectiles manquant complètement leur cible. « Ça marche !» s'exclama Davis. « Leurs systèmes de ciblage sont compromis. » Reed hocha la tête avec satisfaction. « Signalez la flotte. Il est temps de contre-attaquer. Ciblez uniquement leurs armes et leurs systèmes de propulsion. » Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision coordonnée, déclenchant un déluge d'armes énergétiques et de projectiles guidés. Contrairement aux tirs incontrôlés des Crax, ces frappes atteignaient des cibles d'une précision dévastatrice. Des explosions se multiplièrent sur les coques des vaisseaux ennemis, tandis que des systèmes critiques étaient endommagés ou détruits. Sur la station Valoran, le Premier ministre Dola et le scientifique en chef Trell observaient donc la bataille depuis le centre de commandement, leurs expressions mêlant crainte et horreur. La violence qui se déroulait sous leurs yeux était sans commune mesure avec tout ce que leur paisible espèce avait jamais vu. « Quel pouvoir destructeur !» murmura Dola. « Et pourtant, ils l'utilisent pour nous défendre plutôt que pour conquérir. » Trell hocha lentement la tête. Les humains se révèlent être exactement ce que l'ancien phare était censé invoquer. Des protecteurs dotés à la fois de la volonté et de la capacité de se battre. La bataille continua de faire rage. La flotte humaine maintenant sa position défensive autour de la station,
tout en ciblant systématiquement les vaisseaux de Craxis. Les disrupteurs quantiques se révélèrent encore plus efficaces qu'espérés, semant le chaos au sein de la formation ennemie. À bord du vaisseau de commandement Craxis, le commandant Vrak peinait à garder le contrôle tandis que les systèmes autour de lui tombaient en panne. La passerelle était envahie par la fumée provenant des consoles endommagées et les alarmes retentissaient sans cesse. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en frappant un subordonné avec frustration. « Pourquoi nos armes ne peuvent-elles pas se verrouiller sur leur vaisseau ?»« Une interférence inconnue affectant tous les systèmes », rapporta son second. « Nos scanners ne peuvent pas la pénétrer. La navigation est compromise. Nous combattons à l'aveugle. » Vrox grogna de rage. Ces humains ne ressemblent pas aux autres espèces que nous avons rencontrées, et ils ont fait quelque chose, grâce à la technologie Valoran. Il marqua une pause, réfléchissant à ses options, tandis qu'une autre explosion ébranlait son vaisseau. Signalez à la flotte. Repliez-vous et regroupez-vous. Mais l'ordre de retraite arriva trop tard. Les vaisseaux humains s'étaient rapprochés, et l'amiral Torres exécutait maintenant la phase suivante de son plan de bataille. À tous les vaisseaux, ici, l'amiral Torres. Déploiement des équipes d'abordage. Maintenant, sécurisez les vaisseaux de commandement Craxis. Des vaisseaux plus petits, des navettes d'assaut transportant des équipes de combat des marines, ont émergé des flancs de plusieurs vaisseaux de guerre humains. Ils ont foncé vers les vaisseaux Craxis endommagés, profitant de la bataille en cours pour se cacher. Les Valorants observèrent incrédules. Les humains quittaient volontairement la sécurité de leurs vaisseaux pour affronter l'ennemi directement. C'était une tactique totalement étrangère à leur conception de la guerre. « Ils abordent les vaisseaux ennemis » demanda Dola, incrédule. « Pourquoi s'exposeraient-ils à un tel danger alors que leurs vaisseaux sont en train de remporter la bataille ?» expliqua l'officier culturel Winters. « Restez sur la station comme agent de liaison. C'est le protocole humain standard, lorsque c'est possible. Capturer des vaisseaux ennemis fournit des renseignements et évite des destructions inutiles. » Elle ajouta avec un léger sourire. « Les humains ont un avantage certain en combat rapproché à bord du vaisseau Craxis de tête. » Cet avantage devint brutalement évident. Les marines humains, enveloppés dans des armures de combat motorisées, percèrent en la coque et sillonnèrent les couloirs avec une efficacité éprouvée. Leur corps, développé sur un monde à forte gravité, doté d'une densité osseuse et d'une masse musculaire supérieure, en faisaient des adversaires redoutables, même sans leurs armes et armures sophistiquées. Les Craxis, malgré leur réputation redoutable, se retrouvèrent dépassés dans le type de combat physique qu'ils évitaient habituellement. Les espèces qui s'appuyaient sur la technologie plutôt que sur leur prouesse physique avaient toujours été leur cible privilégiée. Le commandant Vrak réalisa trop tard qu'il avait gravement sous-estimé ses habitants de la mort. Alors que Guy, des marines humains, s'introduisait sur sa passerelle, il fit une dernière tentative désespérée pour préserver sa dignité. « J'exige un traitement conforme aux conventions galactiques de la guerre », déclara-t-il, se tenant droit malgré la destruction environnante. La capitaine des marines le regarda froidement à travers la visière de son casque. « Heureusement pour vous, commandant, nous respectons ces conventions, même avec les pirates et les pillards. Vous et votre équipage serez placés en détention et traités avec humanité, ce qui est plus que ce que vous avez offert à vos victimes. En 2 heures, la bataille était terminée. 3 vaisseaux Craxus avaient été capturés, 2 avaient été désemparés et abandonnés par leurs équipages, et 1 avait réussi à s'échapper du système. La flotte humaine avait subi des dommages, mais aucun vaisseau n'avait été perdu. Sur la station Valoran, les célébrations commencèrent, le danger immédiat passé. L'invocation accidentelle, source de peur et de confusion, les avait finalement sauvés de la menace Craxis. Dans la salle de conférence principale, l'amiral Torres rencontra le Premier ministre Dola et son conseil pour discuter des conséquences et des relations futures. « Les Craxis ne reviendront pas dans ce secteur de sitôt », leur assura Torres. « Mais ils ne sont pas la seule espèce prédatrice de la galaxie. Votre peuple a besoin de meilleures défenses, acquiesça Dola. Cette expérience nous a montré les dangers de rester vulnérables dans une galaxie abritant des espèces comme les Craxis. » Il hésita, puis il poursuivit.
Nous serions reconnaissants d'une aide humaine pour développer des mesures défensives appropriées. Torres sourit. Je crois que cela pourrait être le début d'une alliance précieuse, monsieur le ministre. Votre technologie quantique, combinée à nos capacités défensives, pourrait bénéficier à nos deux peuples. Alors que les discussions officielles commençaient entre les responsables humains et Véléran, l'ingénieur Wilson et le scientifique en chef Trell se tenaient à l'écart, tous deux épuisés, mais satisfaits de leur contribution à la victoire. « Vos gens sont remarquables », admit Trell. « Lorsque nous avons aperçu vos vaisseaux pour la première fois, nous vous avons craint autant que les Craxis. Nous n'aurions jamais imaginé que des êtres aussi puissants, issus d'un monde hostile, utiliseraient leur force pour protéger plutôt que pour dominer. » Wilson ricana. Les humains ont appris depuis longtemps que la coopération l'emporte souvent sur le conflit. De plus, avoir des amis ayant un niveau de connaissance scientifique comparable est bien plus précieux que d'avoir conquis des sujets. Sur la passerelle de l'Intrépide, le capitaine Reed reçut de nouveaux ordres du commandement terrestre. Le vaisseau resterait dans l'espace Valoran au sein d'une force opérationnelle défensive, le temps d'établir des relations diplomatiques. Reed observait, les étoiles visibles par le hublot principal, songeant à l'étrange enchaînement d'événements qui les avaient amenés ici. Un phare ancien, une invocation accidentelle, et une espèce pacifique découvrant que parfois, avoir des amis dangereux était exactement ce dont on avait besoin dans une galaxie dangereuse. Les habitants du monde de la mort avaient répondu à l'appel, non pas en conquérant, mais en protecteur. Ce faisant, ils avaient trouvé non seulement un nouvel allié, mais peut-être aussi un nouveau but dans les étoiles.